Les Peuls ont certaines caractéristiques qui font qu'ils constituent une proie pour les colonisateurs. D'abord, c'est un peuple très fier, réfractaire à la suggestion. Et les Peuls font partie des groupes ethniques qui ont donné du fil à retordre aux colonisateurs. Donc ils savent que quand les Peuls se révoltent, c'est difficile de les maîtriser. Donc quand vous les mettez dans une lutte, dans votre lutte, ça vous fait des combattants à moindre prix. Donc qu'est-ce qu'ils font? On révolte les Peuls, on les met dans le combat contre les États. Ça facilite. Parce que les Peuls ont cette autre caractéristique, ils sont très répandus. De l'Afrique centrale jusqu'à l'ouest. Au Mali, vous ne pouvez pas trouver une famille où il n'y a pas de Peuls. J'ai donné l'exemple, au Mali, je ne reviens pas sur tout ça. La plupart des dirigeants politiques, ils ont dit 100 Peuls. Donc on ne peut pas venir nous dire qu'il y a une armée qui combat les Peuls. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le colonisateur a utilisé la question Peul pour instrumentaliser les gens. Et il y a des politiques qui tombent là-dedans. J'ai donné le cas d'un pays africain ici, dans la lutte contre ses opposants politiques qui étaient majoritairement des Peuls. Il a commis l'erreur de stigmatiser tous les Peuls. Et les gens lui en ont gardé la rancune. Le jour où il est mort, je vous ai dit qu'il y a des Peuls qui ont dansé. Donc c'est la même chose ici. Vous regardez par exemple les présidents de certains pays voisins, des pays africains qui sont d'origine Peul. Mais ils sont tombés dans le piège. Le président français est allé jusque dans un pays africain pour dire, oui, il y a une guerre contre les Peuls. Une guerre ethnique, une épuration ethnique. Or, ce monsieur a dit sa décision parce qu'il a mis la main sur ce qui s'est fait mal. Or, c'est eux qui instrumentalisent ça. Je vous dis que les terroristes comprennent, quand on les interroge, certains n'ont rien à voir avec les terroristes sur le plan doctrinaire ou idéologique. C'est parce que dans cette lutte-là, certains on a éliminé leurs parents, d'autres sont devenus pauvres, certains veulent se venger, d'autres veulent se marier, ils n'en ont pas, d'autres sont victimes d'un délai de faciès. Au Mali, par exemple, quand vous vous rappelez, dans les années 2015, 2016, les premières victimes du terrorisme, c'était les Peuls. Les chefs traditionnels, les marabouts, on les tuait. Les premiers grands mouvements des Peuls et des Dogons, c'était en 2015, 2016, ils ont été jusqu'au Burkina. Tabita et Irganda et Guina Dogon sont allés chez eux au Burkina pour les écouter. Et ils sont revenus, ils ont rendu compte à l'État. Au lieu de prendre ses responsabilités, on est allé investir dans des milices. Quand un État se met derrière les milices, ses dirigeants ont failli. Et l'engrenage est venu comme ça. Et vous savez, quand le sang coule une fois, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont tomber sur des hameaux Peul, sur des hameaux Dogon, ils tuent les gens, ils brûlent leurs hameaux, ils courent pour aller se faire semblant de se réfugier chez les Peuls. Les Dogons aussi vont, ils tombent sur les Peuls. Les Peuls viennent tomber sur eux, et puis ça devient un engrenage qu'on ne peut plus arrêter maintenant. Donc j'ai dit au cadre Peul, il faut avoir la tête froide. Ne rentrez pas dans ce jeu. Il y a des jeunes, quand on tue effectivement, quand on tue votre parent, votre frère, on vous dit, quelqu'un va vous chuchoter à l'oreille,